Voilà, vas-y. Ouais, ok. En fait, et comme Pascal vient de le préciser, et je travaille actuellement sur un projet de cartographie pour Grand Plaine. Et par rapport au partage qu'on a fait avec l'APP, on souhaite faire un peu de même. Du coup, c'est toujours la même thématique, c'est pour apporter des éléments de solution ou avoir une vraie base pour travailler ensuite sur le moyen de résoudre le problème de l'eau et de l'assainissement et dans la zone de Value. Et ici, nous avons la zone de Value et vous pouvez voir en bas à droite. Et ici, c'est Value qui se trouve à proximité de la commune de Petit-Goâve. Et si je zoome un peu ici, vous pouvez voir que la commune de Petit-Goâve, c'est très bien cartographié. Vous pouvez voir tous les bâtiments sont cartographiés, le réseau routier. Vous pouvez voir là où il y a des églises et des centres de santé et autres. Ici, c'est la route nationale. Et si je zoome un peu sur la zone de Value, et il y a pas mal de bâtiments, mais le réseau routier n'est pas cartographié et il manque pas mal de données. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec la l'AOG. Donc, le projet s'inscrit dans le cadre du projet MITIMAP, qui est un projet international. Et le but, c'est un peu les zones qui ne sont pas cartographiées ou pas trop bien cartographiées. L'idée, c'est de cartographier ces zones-là afin de permettre d'avoir une base de données et qui pourra servir par la suite et pour mieux intervenir si toutefois il y a catastrophe naturelle ou pour d'autres raisons. Donc, en gros, c'est l'idée qu'on a pour le projet de Value. On veut faire un peu de même. En bref, c'est un peu cela. Du coup, je vais arrêter mon partage d'écran et si jamais vous avez des questions, vous pouvez le poser. Ce que je vais peut-être compléter pour Wilson, c'est que donc, quand on a voulu démarrer à faire ce travail avec Grande Plaine et l'AOG, on a demandé, enfin, on a travaillé ensemble avec l'AOG pour délimiter le territoire, Ouais. pour savoir sur quel territoire on allait cartographier. Parce que voilà, il faut bien mettre des limites et il fallait choisir ce territoire de manière cohérente par rapport aux objectifs. Donc, comme on est sur un projet qui a pour l'instant comme principale thématique, mais ça ne veut pas dire qu'après on ne pourra pas travailler sur d'autres choses, mais pour l'instant on l'axe sur l'eau et aussi sur l'assainissement. Par rapport à l'eau, on voulait avoir vraiment le bassin versant, c'est-à-dire comprendre comment à partir des sommets jusqu'à la rivière qui est en bas, jusqu'au fleuve qui est en bas, comment se faisait la circulation de l'eau, puisqu'on a un problème à Grande Plaine de sources qui se sont taries. Ils avaient plus de 10 sources, 13 sources, je crois, et elles se sont pratiquement toutes taries. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et de voir d'où circule l'eau. Et si on essaye de mettre en place des choses comme de la récupération d'eau pluviale, à quel endroit est-ce que ça serait le plus pertinent, par exemple, d'installer ces dispositifs? Donc, l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu où sont toutes les habitations dans le secteur, pour voir quels sont les habitants qui ont besoin d'eau et à quelle distance ils se trouvent de la source d'eau la plus proche, que ce soit une source, que ce soit une rivière, que ce soit une fontaine, mais il faut qu'on arrive à le savoir. Arriver à voir qui n'est pas desservi, qui est vraiment très loin d'une source, parce que tu connais un peu les ODD, les objectifs de développement durable. Il y a un objectif sur l'eau, et le but, c'est que l'eau soit à moins d'une demi-heure à pied, enfin, à moins d'une demi-heure d'accès par des habitants, pour tout le monde dans le monde, pour que les gens ne souffrent pas de pénurie d'eau. Donc, l'idée, c'est de n'oublier personne, donc de regarder où sont les habitations et voir à quel endroit il faudrait trouver des solutions pour qu'il y ait de l'eau
si les gens ont besoin de marcher 2 heures, par exemple, pour aller chercher de l'eau, ce n'est pas acceptable, quoi. Il faut vraiment trouver des nouvelles solutions. Nous, on a travaillé avec l'AOG sur des systèmes pour récupérer l'eau de pluie dans les montagnes. Donc, il y a des systèmes comme ça qui peuvent être installés. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent être installées. Et voilà, il faut. Et la cartographie, ça va vraiment nous permettre de faire ça. On pourra voir tous les bâtiments. Vous pourrez vous identifier si c'est bien des villages qui sont habités, parce que c'est pas la cartographie qui va nous dire si c'est une église, si c'est, je sais pas, un autre bâtiment public, ou si c'est une maison, et si c'est habité. Il peut y avoir des endroits où on va voir sur la photo des bâtiments et ils sont peut-être pas habités parce que le village a déjà été abandonné. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un travail de cartographie à partir, comme on l'a fait l'autre jour, à partir d'une photo satellite où on va reporter les bâtiments existants. Et après, il y a un travail sur le terrain à faire avec, donc, l'idéal, ça sera avec les jeunes de la MJCV s'ils sont intéressés, pour aller sur le terrain et dire, voilà, là, c'est des maisons, là, c'est une école, là, c'est une église, là, c'est pour vraiment savoir qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui est habité, combien est-ce qu'il y a d'habitants, par exemple, si on peut aller jusque-là et arriver à identifier à réfléchir en tout cas à des solutions adaptées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Donc le territoire, je ne me souviens plus combien à peu près, c'était 50 km², je crois à peu près, hein, il me semble. Vous les mettez à peu près à ça? Vous m'avez posé une question, Pascal? Non, c'est plutôt à Parvel et à Manon que je pose la question, sur la surface du territoire qu'il faut arriver à délimiter. Là, on est sur 60 km². Combien? 60. 60 km². Ouais. Donc, ce qu'il faudrait, parce qu'on ne se rend pas forcément bien compte avec les photos aériennes, enfin, Parvel, peut-être avec l'aide de carte OND, vous vous rendez peut-être compte, mais il faudrait arriver à avoir sur ce territoire vraiment ce que vous considérez comme étant value, en tout cas la communauté dont l'APV, la MJCV s'occupe, sur quel territoire ils sont, et que ça englobe aussi le bassin versant, c'est-à-dire qu'on soit vraiment, on ait les côtés, les zones les plus hautes, et qu'on aille vers la mer, en fait. À Value, vous n'avez rien qui donne de l'autre côté. Tout ce que Value, c'est entièrement du côté de Petit Goave et Grand Goave. Vous Oui, exactement. Vous donnez pas sur le bassin de Jacmel. Vous êtes trop loin. C'est sûr de ça, Wilson? Est-ce qu'il y a une partie de Value qui est J'ai côté Jacmel? pas bien entendu. Est-ce qu'il y a une partie de Value qui est orientée du côté de Jacmel, qui est orientée côté sud, qui sont sur le versant sud? Oui, 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 exactement. Parce que quand on est à Rally et quand on monte à Python, Oui. et vraiment, on peut avoir même des photos. On peut prendre des photos qui donnent vraiment sur Jacmel. Bon, je ne sais pas, Eh est-ce ben, que tu me c'est rassures, la dernière fois, on s'est presque moqué de moi parce que je disais ça. Je disais, moi, j'ai le souvenir de m'être promené à Value, d'être monté assez en hauteur et qu'on avait la vue pratiquement des deux côtés. On avait la vue sur Oui, oui, Jacmel et la vue sur Petit Goave. oui, oui, Mais- exactement. Alors, à Rally, pratiquement presque, par exemple, presque à la BV, quand on est peut-être à 200 mètres de hauteur de la BV, on peut avoir une vue de la ville de Petit-Goâve, de la ville de Grand-Goâve. Et quand on monte en plus haut, et bon, on peut avoir même des vues sur Jacmel, tout ça. D'accord. C'est Mais, exactement ça. pardon, Wilson, même quand tu montes à Value, il y a bien un côté qui donne sur Grand Goave, c'est-à-dire un versant qui donne sur Grand Goave, non? Oui, 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 exactement. Il y a ça. Hein? Il y a ça. La route, Oui, oui. elle est presque le long de l'arête. Oui, exactement. Donc, il peut y avoir aussi, comme dit Pascal, des cours d'eau qui partent du côté de Grand Goave, enfin Donc, des Hauts-de-Galles. ce qu'il faudrait savoir, c'est combien est-ce qu'il y a de maisons de Value qui sont de ce côté-là, et s'il faudrait qu'on réfléchisse de manière particulière pour eux
parce qu'ils ne sont pas du même côté, donc on ne va pas pouvoir ramener de l'eau de leur côté. Donc, il faut trouver d'autres dispositifs. Il faut que le territoire qu'on va vous demander de nous dessiner, il englobe aussi ces maisons-là. Ah, d'accord. Alors, et, si j'ai bien compris, et, notre intervention sera vraiment rester sur Value. Bah, c'est l'idée, oui. Oui. L'idée, c'est on travaille avec l'APV donc, et avec LHP qui est plutôt focalisé sur Value. Donc, on va déjà se focaliser sur Value et mais de la commune, disons. Enfin, c'est la commune de Petit Goâve, mais c'est Petit Goâve ou Grand Goâve, Value? C'est Petit Goâve? Et Value, c'est surtout Petit Goâve. Petit Goâve. Mais c'est vraiment avoir. En fait, le territoire sur lequel il y a tous vos habitants, quoi, où il y a tous les habitants de Value. Donc, je pense qu'il faudrait, c'est que. Oui, vas-y. Non, alors, et pour répondre sur cette question-là, j'allais dire, ça fait vraiment quelques années depuis qu'on n'a pas fait un recensement et sur Valais, alors, il ne peut Ça pas pourrait être vraiment l'occasion. confirmer. Ça pourrait être l'occasion. Ah oui, exactement, ça Vous pourrait. pourriez faire le Ça pourrait. recensement. OK. Et alors, j'ai une question. Et, alors, et comme je vous l'avais dit, c'est vraiment un très bel programme, très beau programme. Et je pense que les jeunes vont pouvoir vraiment accueillir des très belles compétences qui vont les valoriser dans les CV, comme Pascal l'avait signalé. Et alors, je me demande, est-ce qu'on n'aura pas besoin des outils, par exemple, et quand ces jeunes-là, ils vont aller identifier, et par exemple, est-ce que ça, c'est une école, et ça, c'est une église. Et alors déjà, je me demande, est-ce que c'est vraiment... Après, ils vont rédiger un rapport là-dessus et peut-être les transférer à Parvel pour confirmer. Et alors, je me demande ça. Bah, comme outil, à mon avis, le seul outil qui peut être nécessaire, ça peut être un GPS. Parce que il y a si par exemple on veut aller à Grande Plaine, on a décidé qu'on allait sur la carte indiquer les sources, même les anciennes sources, même les sources qui sont taries. Donc celles-ci, c'est des habitants qui peuvent nous dire ici, il y avait une source il y a 20 ans, et donc la personne qui va aller sur place, elle pourra prendre le point GPS. Ça, c'est pas quelque chose qu'on verra quand on fera la cartographie. On ne peut pas identifier des sources, et on ne peut surtout pas des sources taries, mais de toute façon, on ne peut pas identifier des sources. Donc, ça serait vraiment aller sur le terrain. Alors, après, ce n'est pas difficile d'avoir un téléphone sur lequel on met une application qui fasse GPS. Donc, tout le monde a un téléphone, la plupart des jeunes, même chez vous, ont un smartphone. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un GPS. On peut installer une bonne application qui va donner le point GPS. Mais voilà, pour moi, c'est la chose principale qu'il faudra sur le terrain. En amont, là, vraiment, là, pour moi, la seule chose dont on a besoin, c'est de se mettre d'accord dans l'immédiat sur ce territoire. Donc, je pense que Parvel, il faut peut-être que tu regardes avec Manon, peut-être sur les photos satellites, comment est-ce que ça s'organise, et puis échanger avec Wilson pour vraiment tracer déjà dans un premier temps peut-être quelque chose d'un peu grossier, et puis affiner après pour voir si on. Parvel a commencé à regarder en fait où ça se situe. Effectivement, il y a des choses dans OSM. Il a trouvé deux toponymes, pas écrits de la même façon, assez proches quand même, et qui ont l'air d'être dans la zone. Donc oui, on a commencé à regarder. Je pense que le plus simple, c'est que vous fassiez une session en fait ensemble. Tu partages ton écran et puis tu essaies de tracer ensemble la zone. Je pense que ça sera le plus on peut quand même regarder au niveau du méthode administratif des bassins versants. On peut regarder avant et puis entre les deux, vous définissez une zone. Ouais. Ouais, je pense que le plus simple, c'est de faire comme ça. Après, de façon en direct avec Wilson, par exemple. Ouais, on avait vu la première fois, là, on avait envoyé le lien pour le faire sur Google Earth. Bon, ça avait fini par marcher, mais ça avait été un petit peu compliqué en fait. On était peut-être un petit peu optimiste sur la prise en main de Google Earth pour faire ce genre de choses. Je pense que le mieux, c'est de faire vous appeler et puis
regarder le périmètre. C'est pas Et facile je hein, pense- de se repérer sur une photo satellite. Ouais, c'est pas si simple. C'est pas pour ça si qu'il simple. faut, Hein. identifier des points de repère, comme les limites administratives et les bassins versants, les cours principaux, les routes principales. Donc, tu peux déjà avoir une carte avec quelques éléments qui peuvent t'aider à tracer le reste. Et, en plus, on a regardé aujourd'hui comment faire tout ça, donc tu vas pouvoir mettre en pratique. Oui, c'est vrai que ça serait bien peut-être si tu arrivais, toi d'abord, avant de démarrer, à tracer les routes, tracer les rivières peut-être. Ça Ouais, aiderait peut-être à se repérer. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, pour puis, Grande Plaine, je pense que ça serait bien de le faire aussi. Je pense que Grande Plaine, il faut qu'on reste sur cartographier les bâtiments avec les participants et que toi, tu cartographies le reste, les Ouais. routes et les cours d'eau notamment. Bah, du coup, aujourd'hui, je vais montrer, c'est ça qu'on a fait juste avant la réunion, c'est que je vais montrer comment cartographier les routes. Et effectivement, les cours d'eau, il y en a certains, mais donc on a modifié, puis c'est vrai qu'on pourra compléter après. On est en train de faire des tests sur d'autres projets d'utilisation de fichiers qui sont mis à disposition en open data. Donc, on pourrait aussi s'aider, superposer ça, comme ce qu'on a fait à Madagascar. Je sais pas si ça suivi un peu la cartographie des cours d'eau à Madagascar. Ouais, je te montrerai. Bon, ça reste, c'est un peu expérimental, mais on fait des tests, quoi, qui sont vraiment assez intéressants. Ça permet de bien faire cette carte. Et par contre, sur la surface de la zone, c'est vrai que je pense qu'il faut garder comme référence ce qui a été fait à Grand Plaine, parce que c'est déjà bien comme zone, c'est pas mal, quoi, parce que c'est l'équivalent de quand même 4 bons mapatons, un petit peu de cartographie à côté. Ouais, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de carrés où il n'y aura pas d'habitation. Oui, en plus, on a vu que c'était un petit peu tendance. Alors après aussi, pour l'information, on a un autre projet actuellement en cours en Haïti sur la vallée de Jacmel, justement. D'accord. On travaille avec Habitacité et en discutant avec eux, et je crois que vous connaissez un petit peu. Habitacité, oui, il y a un lien avec Urbanity, je crois, avec le programme Urbanity. Ils ont aussi, ouais, je sais pas, ouais. Et en tout cas, eux, leur partenaire local, c'est Ojuka, organisation des jeunes universitaires de Carrefour par l'avancement d'Haïti. Pour l'avancement. Pour Ça vous parle pas? Pourquoi? Pour l'avancement d'Haïti. Je sais pas, tu connais Wilson? Non, Wilson, Non, ça te dit Les rien? jeunes de Carrefour? C'est une association qui est à Port-au-Prince. Oui, Carrefour. C'est un relais en Haïti. C'est un relais d'Habitacité en Haïti. Alors, je ne connais pas. Non, ça ne me dit rien. Ok. Wilson, je te rappelle qu'avec avec Ellison, on avait fait un espèce de plan très, très simplifié de Valu qui pourrait être une base de ce que Manon et Parvel demandent, c'est-à-dire en plus, donc il y a les routes en gros. Hein, oui, ça pourrait être bien et rajouter déjà ce qu'on connaît en termes de sources et de torrents, enfin des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire, cette affaire de plan là? Oui, je vois. Et c'est Ellison vraiment qui l'a préparé. Oui. Et Ellison, il est actuellement trésorier de la MJCV et je parle avec lui tous les jours. Et je peux même lui demander de faire un autre en cas nécessaire. Et je peux lui demander de faire un autre. Voilà. Ok. Bon, moi, je pense que oui, il faut que peut-être que Parvel et Wilson, vous fassiez ce travail ensemble de délimitation du secteur. Et puis comme ça, on pourra peut-être avancer après vers l'organisation d'un premier mapaton. Ouais. Alors c'est vrai que nous, on a 3 projets en cours. Au début d'année, ils démarrent bien. Donc, on aime bien pouvoir gérer quand même le suivi comme il faut. Donc, on ne va pas démarrer de nouveaux projets tout de suite. On va finir d'abord. On finisse d'abord 2 projets avant d'en démarrer un autre. On a des demandes en attente. On devrait finir la semaine prochaine le projet sur la vallée du Jacmel, justement. Voilà. Mais je pense qu'en termes de timing, je pense que pour février, c'est de toute façon pas possible. Et pour mars, je dirais plutôt fin mars. Pas bien avant, mais ce qui nous laisse le temps d'échanger sur la création du projet, de se mettre d'accord sur une date, parce que je pense que ce qui marche bien,
c'est comme ce qu'on a fait sur l'autre projet, c'est d'avoir un peu un mappathon d'inauguration. De démarrage, oui. On démarre, on met les communautés de chez vous, du CEFREPA, de Carte ONG un peu ensemble. Enfin, c'était sympa, je trouve que ça peut être assez bien quand on arrive à démarrer un projet comme ça. Donc, ça veut dire trouver une date qui va un peu pour tout le monde. Voilà, et après lancer. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, sur l'idée, c'est que vous soyez plus autonome. Je pense que effectivement, ça peut être bien. Parvel est là et qu'il est encore là pour plusieurs mois avec nous. Et que je pense que globalement, tu as quand même le temps de gérer les deux projets. Enfin, tu pourrais avoir les deux projets un petit peu en même temps. Ils ne seront pas aux mêmes étapes, quoi. Tu auras sûrement fini les mappathons sur ton projet, mais je pense que tu pourras suivre. Tu l'auras déjà fait, donc ce sera quand même plus simple de suivre les mappathons là, et puis tu vas pouvoir enclencher la deuxième partie, donc la cartographie de terrain, donc la formation sur les outils, etc. Mais bon, globalement, c'est vrai que c'est pas très compliqué, les mappathons et la cartographie via les outils qu'on propose, de Tasking Manager ou OpenStreetMap, etc. Mais ça demande un petit peu quand même de coordination et surtout les données qui sont produites en mappathon par des gens débutants, elle n'est pas toujours très propre. Et nous, on est très vigilants à ça quand on fait des projets. On assure ensuite tout un contrôle, on a encore les grands termes, mais on appelle ça validation, contrôle qualité. Donc, ça veut dire qu'on fait appel à nos bénévoles pour repasser sur tout ce qui a été cartographié, pour vérifier que la donnée, qu'elle soit bien. Et en général, il y a pas mal d'incohérences. Les réseaux ne sont pas très bien connectés, ils sont pas, en général, même jamais très bien hiérarchisés. Enfin, voilà, il faut donner il y a un passage supplémentaire et qui est quand même, qui prend du temps, qui est assez long. Ça dépend un peu des projets, des territoires. On est quand même sur l'équivalent d'un tiers du temps passé en cartographie. Il faut ajouter ce tiers-là de temps sur la validation. Donc, ça utilise pas mal nos équipes. Oui. Et c'est vrai qu'après, nous, on a formé Parvel à cette étape-là. On pourrait former d'autres personnes. Des personnes qui soient un peu régulières, qui reviennent bien, qui ont bien compris le concept de la cartographie, tout ça, et qui sont prêts à s'engager un petit peu, à se former. Mais Wilson, si tu as pas mal de jeunes engagés, qui sont curieux, qui ont un petit peu de temps, et surtout qui ont accès à des équipements informatiques et une connexion Internet, ça compte beaucoup. Je pense qu'on pourrait tout à fait, Parvel, ensuite former un petit groupe. C'est pas beaucoup, hein, ça peut être 3-4 personnes. Et voilà. Mais pour être autonome, il faut quand même qu'on vous forme sur pas mal de choses. Et ça, c'est que la partie cartographie à distance. La partie cartographie de terrain, je pense que ça demande quand même un accompagnement, une formation sur des outils qui sont toujours très simples, qui sont d'abord gratuits, que tout le monde peut installer sur n'importe quel smartphone et qui sont plutôt faciles à utiliser, mais il faut quand même se former, comprendre l'appareil, comprendre le fonctionnement et puis après le tester. Et puis voilà. Donc ça demande quelques allers-retours et un peu de formation. Nous, on va former Parvel le 20, le 7. Puis bon, après, toi, tu es avec nous, on va pouvoir former de quotidien, quoi. Et donc après, c'est pareil, ça se fait à distance, mais il faut être un petit peu disponible et il faut être prêt à y passer un petit peu de temps. Voilà. Si Parvel est formé, c'est vrai que ce serait bien qu'il ait une formation un peu de formateur, on va dire, qu'il soit à la fois formé pour le faire lui et formé pour apprendre aux autres à le faire. Et Parvel, au mois de juin, fin juin, il repart en Haïti. Donc là, il pourra peut-être, si on arrive à trouver les moyens de le faire, déjà le faire avec les gens de Grande Plaine et pourquoi pas ceux de Value aussi. On peut peut-être arriver à trouver des financements pour pouvoir faire en sorte que Parvel aille aussi un peu sur le terrain et travailler avec eux. Ce serait bien. On a perdu Wilson. En tout cas, tu vois, Pascal, nous, l'idéal, on a toujours ça dans nos projets, c'est qu'à la fin du projet, ou en tout cas du pilote, ou on peut travailler sur une zone test et après c'est répliqué sur le territoire en entier, ça marche bien. C'est bien notre façon de travailler. Notre idée, c'est vraiment de transmettre et que les gens soient autonomes. Mais pour ça, ça prend quand même du temps. Voilà. Après, ça peut être nous, on a pas mal de bénévoles en plus de Parvel,
peut-être là, s'il y a 2 territoires, et ça plus nous dira. Donc, c'est plus tout à fait gérable tout seul. On peut trouver un binôme bénévole. On a plein de bénévoles formés sur tout ça. Donc, ça pourrait être tout à fait, ça pourrait fonctionner, je pense. Et parce qu'après la collecte donc terrain, il y a quand même aussi tout un travail de traitement, de vérification, de nettoyage, qu'il n'y ait pas de points dupliqués, que les points soient bien référentés, enfin, voilà, il y a quand même tout ça. Et si on veut que les données elles soient exploitables, et ensuite faire des belles cartes ou sortir des analyses, voilà. On n'est pas encore tout à fait là, mais il faut que les données soient quand même propres. Et mine de rien, on a toujours tendance, nous encore, à sous-estimer toutes ces parties-là, mais cette partie, elle est vraiment. Voilà. Une question, ce qu'on a fait la dernière fois là sur Grande Plaine, est-ce que maintenant c'est visible sur OpenStreetMap ou il faut une phase de validation de votre part pour que ça soit visible? Non, c'est tout de suite visible. D'accord, parce que j'y suis allée, j'ai vu qu'effectivement, il commençait à y avoir des zones où il y avait pas mal de bâtiments. Tiens, ça y était avant ça aussi, ce qu'on a fait l'autre jour. Ouais. D'accord. C'est tout de suite visible. C'est aussi pour ça qu'on fait attention. Ouais. Bon, après, des fois, il y a des choses pas très propres et pas très belles, et il y a des gens qui nous écrivent, et du coup, on est aussi attentif après les Mapatons de passer un petit peu sur les zones. Rien de catastrophique. Ok, bon, bah écoute, donc si je comprends bien, il faudra qu'il y ait ce travail fait entre Parvel, Wilson et puis peut-être Yvon pour bien choisir le territoire, mais vous avez donc le temps d'ici fin mars de faire ça tranquillement. Toi, tu peux peut-être, Wilson, commencer à y réfléchir avec des jeunes, à tracer sur une carte peut-être, si vous pouvez imprimer une carte Maps ou n'importe, arriver à délimiter cette zone qui vous semblerait pertinente par rapport à cette problématique d'eau pour des habitants de Value. Et puis après, on verra vous verrez avec Parvel comment délimiter plus précisément le secteur sur lequel on pourrait cartographier. Et du coup, on peut envisager, de toute façon, oui, au mois de fin mars, début avril, d'organiser un premier mapathon. Et puis après, je pense que si les jeunes de Value sont vraiment mobilisés et intéressés, on pourrait continuer à cartographier. Et puis, la validation, elle se fera quand elle pourra se faire, quoi. On peut Ok, pas... d'accord, très bien. Et alors, dernièrement, j'ai participé, bon, je peux dire plutôt, j'ai assisté et avec le dernier marathon que vous avez fait. Et c'était vraiment très intéressant pour moi et pour nous, moi et Albert. Et alors, vu que vous m'avez dit que vraiment on va accentuer sur l'eau et l'assainissement, et alors je me demande, est-ce que vraiment ce sera les cours d'eau, les points d'eau, on va essayer de cartographier en premier, ou du moins est-ce que ce sont les bâtiments comme vous avez fait la dernière fois et avec Parvel? Moi, je pense qu'on va rester sur la même logique, a priori, de plutôt cartographier les bâtiments. Et après, je pense que pour Parvel, ce ne sera pas très compliqué d'indiquer les routes, les chemins, les cours d'eau. Enfin, à voir, hein, mais on va plutôt se focaliser sur les bâtiments. C'est le plus long, je pense, le plus fastidieux à faire. Ok, d'accord. Enfin, c'est mon avis, hein. Je ne sais pas, Parvel, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. Mais... Oui, je suis d'accord. Mais après, il y a des données, c'est le terrain directement qu'on peut les collecter. Dans la position des points d'eau qui existent déjà et d'autres informations. On ne peut pas cartographier ça via une image satellite. Donc, et peut-être que, je ne sais pas, nous, par exemple, à Grande Plaine, on avait une étude qui avait été faite par Aquassistance, qui était allé sur le terrain et qui avait localisé justement les points GPS des sources, et même des anciennes sources avec les habitants. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ont été faites à Value là-dessus. Peut-être qu'il faudra se renseigner auprès de l'APV s'il y a des études qui ont été faites sur l'eau à Value, et peut-être qu'on a déjà pas mal d'informations sur la localisation des sources. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé d'aller sur le terrain, on peut prendre les points GPS qui ont été établis. Nous, on a un tableau à Grande Plaine avec les points GPS des anciennes sources. Donc là, il faudra juste que Parvel prenne ce tableau et
positionne les anciennes sources comme elles l'ont été dans le rapport de consistance. D'accord, très bien. Mais ça sera vraiment dans un deuxième temps. Donc, il faut déjà arriver à mobiliser des gens à value. Alors, tu as bien vu le Mapathon, hein, il faut que chacun ait son ordinateur, sa connexion Internet. Donc, je ne sais pas combien vous pouvez être à value, combien vous pourriez être réunis à value pour faire ça. Est-ce que toi, tu m'as dit que tu faisais du partage de connexion avec ton téléphone? Oui. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Enfin, est-ce que vous pourriez être du coup 5, 10, je ne sais pas combien pour participer à un Mapathon? Comment tu verrais ça? Alors, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont un ordinateur, mais puisqu'on sera inscrit dans le cadre de l'apprentissage, et je me demande est-ce que, par exemple, des jeunes ne peuvent pas assister avec un ordinateur. Oui, bien sûr. En même temps que l'un essaie de faire l'exercice, mais l'autre, il apprend aussi. Oui, ils peuvent se relayer aussi. Il peut y avoir 3 jeunes autour d'un ordinateur et puis ils se partagent le temps pour en ce sens, moi, le premier travail que je vais faire, je vais essayer de voir combien de jeunes qui en possèdent de l'ordinateur. Et comme ça, avec mon portable, je peux faire un plan, je peux avoir un forfait qui pourrait partager de connexion avec les autres. Et comme ça, pour qu'on puisse aboutir avec le premier marathon. Ok. Oui, parce que comme tu as vu, avec un téléphone, je pense que c'est pas possible, quoi. Donc, Oui, il faut vraiment avoir un ordinateur et une souris pour arriver à cartographier correctement. Oui, exactement. Un partage de connexion, c'est bien, mais pour la cartographie, ça ne suffira pas, je pense. Il faudrait que chacun puisse partager la connexion à son propre ordinateur. Partager à plusieurs, ça va être. Ok. Ok, je comprends. Je comprends. Je pense que ça demande quand même un petit peu de. Puis surtout, ça va beaucoup de façon. Mais après, il existe des outils qui sont un tout petit peu plus compliqués, mais qui fonctionnent sans Internet. Donc, moi, je trouve que le fait d'associer la MJ, l'intérêt, ce serait vraiment d'avoir un petit groupe de jeunes qui ont envie de venir toutes les semaines, passer 2-3 heures sur ça. Parvel pourrait former petit à petit sur des outils qui sont du coup moins gourmands en Internet, mais qu'il faut être un petit peu, c'est pas très compliqué le JOSM, mais il faut le découvrir avec quelqu'un, c'est plus simple. Et puis après, il y a plein de petites choses à découvrir. Et moi, je trouve que l'intérêt, là, ce serait vraiment d'avoir un groupe un peu régulier. Et du coup, il faut réunir effectivement ces bonnes conditions d'avoir des ordinateurs et d'avoir une connexion Internet. Ça risque d'être difficile quand même. Oui, il faut que tu te renseignes, Wilson, pour que tu nous dises combien de personnes. Et puis, vous pouvez aussi mobiliser des gens qui sont à Petit Goave, à Grand Goave, à Port-au-Prince, qui sont de Value, mais qui sont ailleurs et qui ont peut-être une meilleure connexion. Donc, le jour où on fait un Mapathon, ça peut être avec des gens qui ne sont pas forcément qu'à Value. Et puis, c'est pas forcément des gens qui sont à Value. Non, bien sûr que non. L'autre jour, on était, je ne sais pas, ils étaient combien de l'AOG? Ils étaient 5 peut-être, à peine, je crois. Oui, environ 5 peut-être. Oui, et autrement, on était en France, il y avait vous qui étiez de Value. Enfin, tu vois, après, le jour où on fait le Mapathon, on peut mobiliser des gens de différents horizons. Donc, vous pouvez même mobiliser des gens de la diaspora qui sont aux États-Unis, qui sont en France. Tout est possible pour le Mapathon. D'accord, très bien. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Okay. Je vais faire ça parce que, comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de jeunes d'autres régions qui ne peuvent pas venir à Bali pour participer, pour prendre part concrètement dans les actions de la MJCV, mais qui sont très intéressés
et de s'engager dans un projet associatif. Et je pense que ce sera déjà une bonne occasion pour eux de contribuer à Et un donc, tel projet. tu as sur le document que j'ai envoyé, il y a des explications sur la formation. Donc, tu peux avoir des jeunes qui sont intéressés par la formation. Donc, je pense qu'il faut en profiter pour les mobiliser, enfin, voir qui serait intéressé pour suivre cette formation, qui peut commencer, elle, avant, parce qu'on ne va pas forcément commencer par la cartographie. Donc, il faut leur parler à la fois de la formation et à la fois de la cartographie, sachant que ils ne sont pas obligés d'être inscrits à la formation pour faire la cartographie et ils ne sont pas obligés et vice-versa, quoi. Enfin, on prend tout le monde pour la cartographie, on prend tous les gens qui le souhaitent pour la formation, mais ils ne sont pas obligés de tous participer à tout. Donc, il faut voir qui est intéressé par la formation, qui serait intéressé par la cartographie. OK. Alors, pour la formation, est-ce que vous avez un effectif qui est souhaité alors? Non, non, parce que ça va se faire essentiellement en ligne, enfin en ligne ou avec des choses préenregistrées, et puis en présentiel, après, enfin bon, il ne faut pas être 100 non plus, mais en présentiel, il n'y aura jamais énormément de gens à Value, je pense, parce qu'il pourra arriver à réunir des gens au même moment, ce n'est pas facile. Donc, non, mais pas de limite pour l'instant de participants, et on verra après comment on arrive à faire participer le maximum de personnes. OK, très bien. Et alors, toujours pour les formations, et j'ai vu, vous avez proposé plusieurs modules. Et est-ce que un jeune, par exemple, un jeune qui est intéressé à participer, est-ce qu'il pourra bénéficier de tous ces modules-là, de tous ces modules? Oui, alors le principe, c'est que le premier module qui est sur connaître son territoire, c'est vraiment la base et il sera obligatoire pour tout le monde. C'est vraiment la base pour mener une action communautaire de développement local. Donc, celui-ci, c'est le tronc commun, on va dire. Et après, les autres modules, ils seront facultatifs. Donc, les gens suivront les modules qu'ils veulent. On va commencer sans doute par eau et assainissement, puisque c'est le thème de l'année 2022. Après, on pourra élargir à d'autres sujets en fonction des gens qui veulent bien organiser des formations et aussi des centres d'intérêt. Tu vois, à Value, peut-être que les jeunes, il y a un sujet qui va les intéresser particulièrement. Et à Grande Plaine, ça ne sera peut-être pas le même. Donc, il faut qu'on arrive à trouver. Pour nous, l'idéal, c'est qu'on développe les mêmes modules pour les deux villages. Mais si ce n'est pas le cas, on verra comment on s'adaptera de toute façon. Pour l'instant, on en est vraiment au tout démarrage. Donc, je pense que quand on aura un groupe de jeunes de Value et de Grande Plaine qui seront vraiment identifiés comme des candidats pour participer à ces formations, on les questionnera sur leur centre d'intérêt et sur les sujets sur lesquels eux, ils souhaitent se renforcer en compétences. Okay. Et en fonction de ça, voilà, et on organisera le programme en fonction de ça. En général, ça fonctionne dans l'autre sens, hein, les formations. Tu t'inscris à une formation et tu subis ce qu'on t'impose. Nous, on ne veut pas fonctionner comme ça. On veut fonctionner en fonction du vrai besoin des gens sur leur territoire. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà, on n'a pas d'idée a priori. Et en plus, pour l'instant, c'est un programme climat et environnement, mais il n'est pas dit qu'après, on n'élargisse pas à d'autres choses. Je sais que toi, tu es un peu spécialisé dans tout ce qui est électricité, électrotechnique. On pourrait très bien envisager que installer un dispositif de solaire, par exemple, ce soit un sujet qu'on développe, ou faire de la maintenance électrique. Il y a plein de choses qui pourraient être développées en fonction des attentes de chacun. L'idée, c'est vraiment de mettre en place une formation qui soit accessible à tous et qui puisse valoriser, même si, comme je l'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas une formation officielle. Ça le deviendra peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour que ça le soit pour l'instant. On n'a pas fait de demande. Nous, on préfère procéder, on commence, on voit ce que ça donne, comment ça marche, et puis après, on verra si on fait des demandes un peu officielles. Ce n'est pas la peine de monter un grand projet, de rameuter tout le monde si derrière, on accouche d'une souris, qu'il y a peu de gens intéressés, que soit pour faire les cours, soit pour participer.
Donc, si on sent qu'il y a une bonne motivation de tous les côtés, on fera peut-être en sorte que ça soit quelque chose en lien avec une école, qui puisse attribuer un vrai diplôme. Pour l'instant, on va faire des validations et on attribuera des attestations de réussite aux gens qui vont suivre ces modules. Et ça, de toute façon, dans un CV, tu peux toujours le valoriser. Les gens, ils ne vont pas forcément aller vérifier que c'est une formation officielle. Si tu dis que tu as fait un module de 20 heures sur tel sujet, que tu as validé un module de 20 heures sur l'assainissement, par exemple, ou un module de 20 heures sur l'accès à l'eau, ben voilà, c'est quelque chose en plus que les jeunes, ils auront par rapport à d'autres qui n'auront pas fait ça. Donc, c'est pas très grave, je pense, si c'est pas officiel, si c'est pas dans un programme officiel. Il faut qu'on apprenne à se débrouiller comme ça, quoi, en dépendant de personne, parce qu'autrement, on n'avance pas, surtout en Haïti. OK. Très Tiens, bien. je viens de recevoir la lettre d'actualité des bénévoles de Carto-MC. En direct. Bon, je suis désolée, je dois vous laisser. Non, mais de toute façon, on va arrêter, je crois. OK. Et voilà. Prochaine étape, du coup, une petite vidéo par Val et Wilson pour délimiter la zone. Voilà. Et si vous avez déjà des éléments, des zones qui ont été un petit peu déjà esquissées, dessinées, ben, on est preneur. OK, très bien. Oui, Ben, merci, moi aussi, Manon. Je suis obligé de vous laisser. Et donc, OK. à bientôt. À bientôt, tout le À monde. bientôt. Au revoir. Allez. OK. Donc, c'est bon, Wilson, tu as… Oui, c'est bon et j'ai bien retenu tout ce qu'on a dit. Et peut-être la question que j'allais vous poser, c'est que avec Pavel, avec Pavel, on va rester en contact et pour voir comment avancer avec cette démarche et surtout OK, la cartographie. très bien. Est-ce que le premier travail à faire, c'est de sensibiliser les jeunes, de voir ceux qui sont intéressés et pour les inscrire dans ce cadre et pour voir comment on va avancer avec l'initiative. Moi, C'est je pense ça? que toi, tu peux, oui, tu peux, quand tu as à l'occasion d'une rencontre ou organiser une rencontre spécifique pour ça, Ok. pour parler aux jeunes de cette proposition de formation, déjà. Et tu peux intégrer dedans le volet cartographie, mais c'est un des éléments de la cartographie dans la formation. Et commencer à faire une liste de jeunes qui sont intéressés et commencer à les questionner sur les sujets qui les intéressent, sur lesquels ils aimeraient renforcer leurs compétences, sachant que l'objectif, c'est il faut qu'ils en soient bien conscients. C'est quand même si tu veux, à long terme, ça peut être pour eux un débouché professionnel. Ils pourront valoriser ça dans leur CV. Mais dans un premier temps, c'est vraiment de tester ça sur leur communauté. Donc, c'est quand même de venir en appui à leur communauté et mettre en place des actions de développement local. Donc, s'ils ont des idées particulières, tu vois, s'il y a un jeune qui veut, je ne sais pas, sensibiliser les enfants à l'environnement ou qui veut mettre de l'énergie solaire quelque part ou qui veut faire arriver l'eau dans tel village, voilà. Ils peuvent avoir un sujet, une envie, et il faut qu'ils se forment pour être capables de mener correctement cette action communautaire de développement local. C'est vraiment le but de cette formation. D'accord. Alors, je profite de l'occasion. Alors, au niveau de la MJCV, on vient d'élaborer notre plan d'action et on a prévu d'organiser, par exemple, certaines formations autour de… Parce qu'on a compris que le changement climatique, il concerne tout le monde. Sûr. Et moi, personnellement, j'ai vraiment envie que la MJCV s'engage vraiment à sensibiliser les jeunes autour de ce grand phénomène mondial. Et alors, on a positionné pas mal de formations et bon, ce n'est pas vraiment des grandes formations qui vont durer beaucoup de temps. Et par exemple, au niveau de la MJCV, parfois on a sollicité des personnes comme moi qui vont à animer des formations, par exemple, sur l'entrepreneuriat déjà. Et je me demande, par exemple, est-ce qu'à distance, en ligne,
vous seriez ouverte à nous animer, par exemple, une formation sur l'éco-citoyenneté et sur l'environnement. On peut déterminer, on peut identifier un sujet Oui, autour de... c'est bien l'idée, hein. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de proposer des modules de formation sur des sujets bien identifiés par les personnes qui veulent suivre la formation. Et que ça puisse se faire, alors, pas forcément en ligne, parce qu'il faut avoir une bonne connexion, c'est toujours le même problème. Donc, bon, là, pour l'instant, tu vois, on a une bonne connexion avec toi, mais est-ce que ça suffirait pour, pendant 2 heures, 3 heures, arriver à animer une formation? C'est pas sûr. Mais ça peut être aussi en enregistrant. C'est assez facile avec Zoom, par exemple, de OK. s'enregistrer avec un PowerPoint et après d'envoyer l'enregistrement. C'est un peu long à télécharger parce que ça prend beaucoup de temps, mais c'est tout à fait possible. Donc, on pourrait imaginer faire ça, avoir certains modules qui sont comme des MOOC. En fait, je ne sais pas si tu as déjà accédé à des MOOC, mais c'est vraiment des formations en ligne et qui sont pas forcément en synchrone, quoi, qui peuvent être d'une manière, les gens les consultent quand ils veulent les consulter, c'est des enregistrements. Donc voilà, on pourrait tout à fait envisager de faire ça en ciblant les formations sur le contexte de Value et de l'AOG, parce que c'est ce qui nous intéresse. Il faut qu'on soit aussi concret quand même dans ce qu'on fait. D'accord. Alors, ce que je vais faire, et la semaine dernière, on a eu, au niveau de la MJCV, on a organisé une rencontre avec les dirigeants d'autres structures de la région et d'autres structures de la jeunesse. Et je vais travailler là-dessus pour qu'on amplifie ça et pour qu'on puisse toucher plus de jeunes lors de nos formations. Ok, Et, très bien. voilà, c'est ce qui me vient en tête. Alors, je vais travailler là-dessus et je vais rencontrer avec les dirigeants, les sensibiliser présenter le programme et pour qu'ils puissent s'adhérer en fonction de leurs intérêts. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoute, on te laisse carte Et blanche. vous dites? On te laisse carte blanche pour Ah, d'accord, organiser ça merci, comme tu veux. merci. Et en plus, on va aussi essayer d'identifier les sujets les plus intéressants et comme ça, on va positionner les formations, c'est ça? D'accord. Très bien. D'accord, Parfait. parfait. À bientôt alors. On vous laisse travailler avec Parvel dans quelques temps, peut-être courant mars, sur le territoire et puis on avance comme ça. Très bien, très bien. Et Tu feras un compte rendu à Yvon de nos échanges. oui, je vais faire un compte Puis, je rendu. mettrai à disposition l'enregistrement, comme ça, s'il veut regarder, il pourra regarder ce qu'on s'est dit. Ok, très bien, merci Je vais l'arrêter beaucoup. d'ailleurs. Ok.